Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un classique de la pâtisserie, la tarte citron meringuée, composée d'une pâte sucrée, d'une crème au citron et d'une bonne meringue italienne. On va voir ensemble, on se retrouve tout de suite. Nous allons commencer par réaliser la pâte sablée aux amandes. Pour cela, on va prendre 120 g de beurre pommade, que j'ai laissé à température ambiante pendant environ 2 heures. On ajoute 200 g de farine T55, 80 g de sucre glace et 20 g de poudre d'amande. Nous allons sabler ce mélange à vitesse lente avec la feuille du robot. Après quelques minutes, notre mélange aura un aspect de sable. Nous poursuivons en ajoutant un œuf entier d'environ 50 g. Nous repassons le mélange à la feuille au robot, mais pas trop longtemps pour éviter de corser la pâte. On cherche juste à obtenir un mélange homogène. Pour une pâte sablée, on ne va pas chercher à pétrir la pâte. Si nous pétrissons trop la pâte, le mélange glutineux va se former et la pâte sera élastique. Si la pâte est trop élastique, elle va se rétracter au fonçage et à la cuisson. Si la pâte vous semble trop humide, vous pouvez rajouter un peu de farine. On débarrasse ensuite notre pâte sur le plan de travail. Avec les mains, nous allons assembler notre pâte en boule. À cette étape, nous devons fraiser la pâte avec la paume de la main en appuyant bien pour éviter tous les grumeaux. Cela va rendre la pâte lisse et homogène. Nous filmons notre pâte au contact afin d'éviter la formation d'une croûte. On va la laisser reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes environ. Nous allons maintenant passer à la réalisation de notre crème au citron. Pour ce faire, je vais prendre 125 g de beurre que je vais placer au congélateur. Nous avons également besoin de 10 g de poudre à crème, c'est de la maïzena, 125 g de sucre en poudre que nous allons mélanger. Nous ajoutons 200 g d'œufs entiers, c'est l'équivalent de 4 œufs environ. Dans un cul de poule, nous mélangeons au fouet pour faire mousser l'ensemble. Pendant ce temps, j'utilise 90 g de jus de citron que j'ai placé dans une casserole à feu doux. Quand le jus de citron bout, nous allons le mélanger dans le cul de poule avec notre préparation. Nous fouettons rapidement pour éviter la cuisson des œufs. Nous reversons ensuite le contenu de notre cul de poule dans la casserole avec une corde. Nous remettons la casserole à feu doux et nous mélangeons au fouet jusqu'à épaississement de la crème citron. On ne fait pas bouillir trop longtemps, on cherche à obtenir une crème un peu moins épaisse qu'une crème pâtissière. À ébullition, nous poursuivons le mélange en fouettant pendant environ 1 minute 30 afin de stériliser la crème. Quand la crème est prête, nous retirons la casserole du feu, puis nous allons ajouter le beurre congelé afin de faire chuter la température brusquement. La crème va s'éclaircir légèrement et avoir un aspect soyeux et brillant. Nous réservons ensuite notre crème au réfrigérateur en filmant au contact. Pendant ce temps, nous allons abaisser notre pâte sablée. On fleure notre plan de travail, puis on abaisse la pâte au rouleau pour obtenir une épaisseur d'environ 3 ou 4 mm. Quand le diamètre est suffisant pour notre cercle, nous allons enrouler la baisse autour du rouleau à pâtisserie afin de le poser délicatement sur le cercle à tarte. J'utilise une tourtière à fond épais ainsi qu'une feuille de papier cuisson. Je dispose ensuite le cercle, puis la pâte. Avec les deux mains, nous allons foncer notre pâte. On va ramener le bord de la pâte vers le fond du cercle pour avoir un bel angle droit. On colle également la pâte sur le cercle en appuyant légèrement avec les pouces.
Nous formons un bourrelet autour du cercle avec la pâte, puis nous passons le rouleau à pâtisserie sur le cercle, horizontalement puis verticalement, pour retirer l'excédent de pâte. On va ensuite remonter le bourrelet le long de notre cercle. Je vais ensuite araser la pâte avec le dos de la lame d'un couteau. Pour finir, nous allons piquer la pâte à l'aide d'une fourchette. Cela va permettre à la pâte d'éviter de se déformer et de boursoufler à la cuisson. On réserve la pâte au congélateur pendant environ 15 minutes, puis nous allons la cuire à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Pour la cuisson, vous pouvez utiliser des billes de cuisson afin d'éviter que la pâte ne lève trop. Avec de l'entraînement, vous n'aurez plus besoin d'utiliser des billes de cuisson. À la sortie du four, nous réservons notre pâte sur un plan de travail ou sur une grille pour stopper la cuisson. Nous peaufinons notre fond de tarte avec une petite passoire que l'on passe délicatement sur les bords. Une fois la pâte refroidie, je vais disposer un peu de lemon curd dans notre tarte. Cela va ajouter de l'acidité et renforcer le goût du citron. On trouve ces préparations dans les commerces, vous pouvez également les réaliser à la maison. Très peu de ce mélange va suffire, on va utiliser environ 50 g que l'on va étaler délicatement à la cuillère dans notre fond de tarte. Nous poursuivons avec la crème au citron. Nous garnissons notre fond délicatement en utilisant une spatule pour répartir la crème. J'utilise ensuite une spatule pour garnir le fond de tarte. Nous répartissons le mélange sur une épaisseur homogène. On va réserver au réfrigérateur pendant que l'on prépare la meringue italienne. Pour la meringue italienne, on va avoir besoin de 120 g de blanc d'œuf, 240 g de sucre et 80 g d'eau. Nous allons réaliser un sirop de sucre. On va mettre le sucre et l'eau dans une casserole que l'on va faire chauffer. On place les blancs d'œufs dans la cuve du robot avec le fouet. On commence par battre les œufs à petite vitesse, puis augmenter la vitesse progressivement. Les blancs tiendront mieux s'ils sont battus longtemps à petite vitesse que rapidement à grande vitesse. L'objectif est d'avoir des œufs montés en neige. L'objectif ici est d'avoir des œufs montés en neige, plutôt souples que fermes. On ajoute une pincée de sel, puis on met le robot en marche. Pendant ce temps, la casserole est sur le feu. Lorsque le sirop de sucre atteint 117 degrés, on va l'ajouter progressivement aux œufs battus en neige. On retire la casserole à 117 degrés car le sucre va continuer de chauffer jusqu'à 121 degrés environ. On va verser le sirop de sucre le long de la cuve du robot pour éviter les éclaboussures. Pour cette étape, le robot est sur vitesse lente. On va ensuite augmenter la vitesse du robot pour obtenir notre meringue italienne. Lorsque la meringue a refroidi à température ambiante, on va pouvoir arrêter le batteur. La meringue italienne est prête lorsqu'elle fait le bec d'oiseau. Pour appliquer la meringue italienne sur la tarte, nous avons le choix. Vous pouvez utiliser une poche à douille ou une spatule. Dans notre cas, nous allons utiliser une spatule souple pour déposer de la meringue italienne sur la tarte. Attention à ne pas mettre trop de meringue pour respecter la proportion acidité-sucrée entre la crème citron et la meringue italienne. J'utilise ensuite une spatule plate pour étaler la meringue de manière homogène sur la tarte. Je racle le long des bords de notre tarte pour bien répartir la crème.
Je vais enfin créer un petit dôme de meringue italienne avec une épaisseur plus importante sur le milieu de la tarte. Avec le pouce, je vais venir racler le bord de la tarte pour retirer l'excédent de meringue. Je vais finir le décor de notre tarte avec la spatule. Je l'applique sur la meringue et la retire verticalement pour créer des petits piquants. On va ensuite utiliser un chalumeau pour dorer la meringue italienne. Attention à ne pas brûler la meringue. Avec une râpe, je vais venir zester un citron vert. Cela va ajouter un peu d'acidité à la tarte et ajouter des petits décors verts très sympas. On réserve ensuite la tarte au réfrigérateur jusqu'à dégustation. Et voici pour la tarte au citron meringuée. Merci de m'avoir suivi. Un merci particulier à Charles qui se reconnaîtra. Bonne journée à tous et à bientôt.